Je sais que Dieu est pour nous. Dieu est pour nous. Qui sera contre les personnes. Demande la grâce de Dieu pour le prédicateur. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Prie bien aimé. Seigneur, la Bible dit, c'est toi qui donnes et c'est toi qui pries. Je laisse ton fils et tes serviteurs à tes serviteurs, Seigneur. Le Dieu de gloire et le Dieu de la libération. Où est ton serviteur? Où est ton serviteur? Avec lui, plus de lui. Venant tout droit de toi faire. Là, il va mettre des rencontres de Dieu. J'ai besoin de ta parole. De parole de Dieu. Tu vas monter ici. Sache profiter de l'opportunité qui t'est donnée.
Parce qu'il y a une opportunité pour les Parce que ce genre d'opportunités pas souvent. ne viennent pas souvent. Parce qu'aujourd'hui, on se remarque à monter. Parce qu'aujourd'hui, tu ne remarques pas. Parce qu'on est 30. Parce que nous sommes à 30. Parce qu'on est 50. Parce qu'on est à 50. Dans l'hôpital, on dit que comme à 100. Lorsque demain, lorsque l'église sera à 100, Ma place est comme à chercher. le plat sera cherché. C'est pourquoi à chaque fois, Normalement, tu es là. aux alliés, Tu vas saisir sa opportunité. apprends à saisir l'opportunité. Les bisous, Ceux qui nous a été appris la parole de Dieu, c'est-à-dire que les amis n'ont pas campi. il y avait d'abord des serviteurs, des dirigeants. C'est-à-dire que Il y avait 6 dirigeants aussi. quand on va venir ici, le prédicateur, Quand ils ont aligné les prédicateurs, combien je ne sais nous plus. étions, je ne sais plus le nom. Dans le mois, on n'a que 4 dimanches. Et dans un mois, il n'y a que 4 dimanches. On a 4 mardis et 4 vendredis Ils ont dans la 4 semaine. mardis, 4 vendredis dans la semaine. Et où vas-tu prêcher? Amen. Amen. C'est-à-dire qu'on profitait d'un moment où l'occasion peut s'amener. On profitait à chaque fois que l'occasion nous était donnée. On cherchait à marquer notre temps. Nous avons le bateau marqué ton action. Amen. Amen. Lélo, Aujourd'hui, je suis venu Naïe, Kolamusa, ma capacité réveiller vos capacités pour y la katina. qui sont endormies en toi. Je répète. Nabalé. Aujourd'hui, je suis venu réveiller des capacités Le lot est pour la capacité. qui est endormie en toi. Oui, la katina. De comprendre Pour l'ensoussoula. ce que tu peux faire, On le coquille au sale. ce que tu peux être On le coquille au sale. et ce que tu peux devenir. On le coquille au coma. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est là? Vous allez. Lélo, on est au solo. Aujourd'hui, nous sommes venus pour parler. On va parler d'une chose. Pour le vélo comme encore. Elle avait été réunion du Sola, moi, Simon. Je vais vous raconter l'histoire d'une femme. Il s'appelle Rahab. Comment on a eu Rahab. Amen. Amen. Moi, c'est Noumba. Une prostituée. Noumba. Une prostituée. Amen. Amen. Mais cette femme-là Moi, Souana, a saisi ça qui grâce dans ta elle a saisi la grâce de Dieu. jusqu'à ce que Si elle avait été citée Matanga qui est, parmi les parents de Jésus. Nakati Yababoti ya Yesu. Dans Matthieu. Noumba. Une prostituée. Amen. Amen. On va prendre nos Bibles. Je suis la Bible. Josué chapitre 2. Verset 1er jusqu'à verset 24. Je crois que ça va être long. Nous allons moulaï. On va essayer de finir, Tourner comme ça. si on peut. Soni Torongo. Parce que je vois déjà il est 14h. Tu comptes déjà 14 heures. C'est-à-dire que le sujet d'aujourd'hui Comme Torongo Bernelo. sera. Zahab. Et on va essayer de savoir Torongo Kakoyeba. quand il y a moi la motion, En Rahab. qu'est-ce qu'elle pensait, Nina Zako Kanisi. qu'est-ce qu'elle a voulu, Nina Lengaki. qu'est-ce qu'elle savait. Nina Ebaki. Et sur cette femme-là, Et na moi Souana. on aura 3 points. Torongo point Misato. C'est pour ça que j'ai dit, on va essayer si on On va a finir vu aujourd'hui. aussi salé. Si on finit par gloire à Dieu. Cette aussi cité gloire à Dieu. Amen. Amen. Je demanderai à l'église aujourd'hui, La scène de l'église de l'eau, que que personne ne ferme ses yeux. il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Et l'eau, on va les canards. Amen. Je n'ai pas besoin aujourd'hui de Baba. Amen. On a besoin de Bolba. Amen. Mais ce que moi je veux aujourd'hui, On a limité l'eau. que quand tu vas sortir ici, Quand on reprend tu vas être bouleversé. on commence bouleversé. Je veux Na lingi, que quand tu vas sortir ici, quand on aujourd'hui, reprend que ta vie change. vie n'a pas Que changé. tu commences à voir façon mususu ya makamanza. On va nous demander sous na makamunanza. Yonde ya makasi ponanga ya 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 yo
montrer où elle était. Amen. Amen. Josué chapitre 2. Verset 1er jusqu'à verset 24. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement des Sittim, d'exception, en leur disant, allez examiner les pays, en particulier Jéricho. Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Ils couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer les pays. Les rois de Jéricho envoya et dit à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tous les pays qui sont venus. La femme est prise des hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne sais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer, la nuit, ces hommes sont sortis. J'ignorais où sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous les tiges de lin qu'elle avait allongées sur le toit. Ces gens les poursuivent pendant les chemins qui menaient au gueux du Jourdain. Et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Verset 8. Avant que les Égyptiens se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terre que vous inspire nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons pris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux des mers rouges, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà des Jourdain, Sion, Og, que vous avez dévoué par interdit, nous l'avons appris. Et nous avons perdu courage. Et tous les esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est le Dieu en haut, dans les cieux, et en bas, sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel et que vous n'aurez pas la maison de mon Père, la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs, et tout ce qui leur appartient, et tout ce qui leur appartient, et que vous nous sauverez de la mort. Verset 14. Les hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous ont concernés, et quand l'Éternel nous donnera les pays, nous agirons vers toi avec bonté et fidélité. Et les fit descendre avec une corde par les fenêtres, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivez votre chemin. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que nous a fait faire à notre entrée dans le pays. Attache ces cordons de fil croix-massif à la fenêtre par lesquelles tu nous fais descendre et recueillis auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison, pour elle, du sang retombera sur sa tête. Et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un de quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce
ce qui nous concerne, nous serons dites discernants que tu nous as fait faire. Elle répondit qu'il en soit selon la parole. Elle prit ainsi congé d'eux et il s'en alla. Elle attacha les cordons des cramoisis à la fenêtre. Verset 22. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils resteront 3 jours. Jusqu'à ce qu'ils poursuivent, firent des retours. Ceux qui les poursuivaient les cherchaient partout les chemins, mais ils ne les trouvèrent pas. Verset 23. Les 2 hommes se retournant, descendant de la montagne, et passèrent le Jourdain. Ils virent auprès de Josué, fils de Nun, et ils lui racontent tout ce qui leur était arrivé. Josué, il y a eu un jour, Dieu dit à Moïse, avant que Moïse accoufa, avant que Moïse ne meure, Dieu lui a dit, bientôt c'est Josué qui va te remplacer. Josué a remplacé. Et après la mort de Moïse, après le roi à Moïse, et Josué il avait été choisi. Josué va te remplacer. On te demande de le remplacer. Amen. Amen. Donc c'est pas facile. C'est facile à remplacer quelqu'un qui a échoué. Parce que quand on regarde, tu auras plus de stratégie. Tu vas venir au Loba, parce que donc c'est plus compliqué de remplacer quelqu'un comme Moïse qui a tout réussi. Donc ça dit qu'il a tout gagné. Ce qui est bien, c'est quoi? Ce qui est bien, les toi Israël, ils ont Israël a compris. Ils ont dit à Josué, nous on n'a pas de problème. Il suffit seulement il suffit que le Dieu de Moïse soit avec toi, s'il marche avec nous on n'a pas de problème. C'est-à-dire que nous on est là. Amen. Et Josué, quand il a pris le pouvoir, a continué qui cahier des charges à Moïse. Il a continué la voie de Moïse. Et il a fallu maintenant à conquérir la ville où ils ont. Il fallait conquérir la ville qui était devant. Et parmi les villes à conquérir, et la ville où il fallait conquérir, c'était Jéricho. Ils allaient à Jéricho. Amen. Amen. Et Josué, comme un bon leader, Josué, comme un leader à Malam, a-t-il des espions? Il a envoyé deux espions. Donc, c'est-à-dire que Batouana va accueillir. Et ces gens-là sont allés. Et ces gens-là, il fallait qu'ils vont dans Jéricho. Et ces gens-là devraient entrer dans Jéricho. Non, quand on a Jéricho, on leur a entré à Jéricho. Il fallait un abri. Il fallait avoir un toit pour dormir. Et quand ils sont rentrés à Jéricho, ils sont tombés directement dans la maison de Rahab. Ndumba. Une prostituée. C'est-à-dire que Ndumba, c'était son travail. La prostitution était son travail. Elle était reconnue par rapport à son travail. Et les gens venaient abuser d'elle. Les gens venaient se jouer d'elle. Parce que sa maison, elle a dit juste le côté amiral. Parce qu'à l'époque, Jéricho, il était barricadé. Donc, c'est-à-dire, dans la clôture de Jéricho, il n'y avait qu'une seule porte. Et dans la clôture de Jéricho, il y avait qu'une porte. Si tu entres, on te voit. Pour sortir, on te voit. C'est-à-dire que Kuna Moyoko Tezade, Moyomi Mesade, ceux qui n'ont pas de côté dans Jéricho, tout étranger qui entre dans Jéricho, on saura que c'est un étranger. Et quand ces gens ils sont rentrés, ils ont su à comprendre que non, que les Israélites sont entrés ici. Vous savez ce que j'ai aimé sur cette femme? Première chose, cette femme, a compris qui? Cette femme a compris la visitation de Dieu. C'est-à-dire que notre premier point,
Apprendre à connaître la visitation de Dieu. Parce que ce qui est bizarre, c'est quoi? Moi, elle a l'habitude de recevoir. Elle a l'habitude de recevoir. Parce qu'il y a des clients qui viennent tous les jours. Matin, midi, pourquoi? Ils sont là. Ils reçoivent. Elle reçoit. Elle reçoit. Elle reçoit. Mais ce qui est dangereux, c'est quoi? Parce que c'est les amis. Mais quand les deux sont rentrés, elle a su faire la différence. Habiter. Elle dit non. Ces gens ne sont pas venus pour me donner de l'argent. Ces gens ne sont pas venus pour mais ces gens-là, ils sont venus pour me sauver. Amen. Amen. Elle a su faire la différence. Et ces gens, ce sont des hommes de Dieu. Donc, ils sont là pour me sauver. Amen. Amen. Vous savez pourquoi Rahab a été sauvée? Parce qu'elle a su comprendre la visitation de Dieu. Amen. Amen. Elle a su faire la différence. Que non, ceux-là sont des dieux. Vous savez, la Bible dit un jour, Jésus rentra à Jérusalem. Jésus a côté à Jérusalem. Ils sont adorés. Jésus commence à pleurer. Amen. Amen. Mais ils sont l'année. Pourquoi Jésus pleure? La réponse de Jésus, c'est que bon. Ici seulement, vous avez su les temps que vous avez été visités. Amen. Amen. Jérusalem n'avait pas compris que le temps de la grâce, de la visitation était là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, Église, on est comme des Rahab. Jésus règne. C'est comme Rahab. On est habitué à recevoir. On est habitué à recevoir. Mais on n'arrive pas à faire la différence. Que ça, c'est le temps de la visitation. Amen. Amen. C'est pourquoi on n'avance pas. On n'arrive pas à différencier. Que ça, c'est le temps de Dieu. Amen. Amen. Lorsque l'Église veut prendre une nouvelle départ, vous allez voir. Vous allez comprendre qu'il y aura une nouvelle génération. Amen. Amen. Il y aura une nouvelle génération d'hommes de Dieu, une nouvelle race qui vont être là. Il y aura une autre façon de faire les choses. Et ça va, c'est quoi? Vous savez ce nouveau départ là? Ça a commencé depuis le 1er janvier 2016. Le 1er janvier 2016. Je ne sais pas si vous comprenez. Qu'est-ce que le pasteur il avait dit? Il avait prêché sur le vrai serviteur. Il avait dit le membre engagé. Et le membre simple. Donc, c'est-à-dire qu'il avait prophétisé sans pour autant le savoir que le temps est là. On a du mal à avancer. Parce qu'on n'arrive pas à faire la différence. Oui, aujourd'hui, il faut changer de mentalité. Ils vont changer notre mentalité. Notre mentalité, c'est quoi? L'église, voilà. Ces églises-là. Cette église-là, je viens seulement pour venir. Vous voyez quelqu'un commencer à critiquer l'homme de Dieu. Commencer à critiquer mais ce qu'on a fait à Moutouan, regarde sa vie. Il souffre. Rien n'avance dans sa vie. Mais il passe son temps. Il a critiqué l'église. Il passe son temps. Il a critiqué l'homme de Dieu. Vous savez, oui. Ce qui n'en sera peut-être. Si sur ta voix. Beaucoup
Tu as rencontré des escrocs. Tu as rencontré des aventuriers. Il ne faut pas mélanger tout le monde dans le même sac. Ne mélange pas tout le monde dans le même sac. Il faut savoir faire la différence. La différence c'est quoi? Il y a des vrais et il y a des faux. Vous attendez que ça finira pas. Ça ne va pas. Ces gens-là ils seront toujours là. Ils seront toujours là. Vous savez parce qu'il y a des malins. Il a ses stratégies. Il va toujours être en avance par rapport à nous. Il va toujours être en avance par rapport à nous. C'est nous qui ne comprenons pas. On a l'habitude de recevoir. Vous savez, oui. Quand la visitation de Dieu arrive, les pierres vont crier. Amen. Amen. Les pierres vont crier. Que tu veuilles ou pas, les pierres vont crier. Est-ce que vous voyez que la Jésus règne déjà? Vous savez que Jésus règne, les pierres crient déjà. Est-ce que vous voyez? Savez-vous? Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Savez-vous? Donc, on a fait un exemple. Vous voulez un exemple? Papa Nicolas n'est pas Dieu. Papa Nicolas tel qu'il est assis. C'est une pierre. Une pierre qui crie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que pendant les temps de la visitation, bateau bazalaki inutile. Ceux qui étaient inutiles. Bateau de manière kate. Ceux à qui on ne faisait pas attention. C'est eux qui vont saisir la grâce de Dieu. Et dès qu'ils vont saisir la grâce de Dieu, au monde de Uganda, ils vont crier. Vous voyez comment il est là? Il est devenu utile à l'église. C'est-à-dire que s'il n'est pas là aujourd'hui, les gens ils vont comprendre qu'il n'est pas là. Mais avant, même ici à Taï, il était, personne ne va comprendre. Personne ne va sentir. C'est-à-dire que Dieu a fait comprendre. Le temps de la visitation est là. Mais on n'arrive pas à saisir. Vous savez pourquoi? Parce que on prend l'homme de Dieu comme un client. Vous savez quand il se met ici, quand il part, on a l'habitude de dire il part toujours ainsi. après l'homme il est changé. Et après demain ça ne va pas changer. S'il part aujourd'hui, après l'homme, et après demain, après c'est et ça s'arrête. Dans la case de départ. On a l'habitude. Nous soyez comme un client. Pour un client. Amen. Amen. C'est pourquoi nos vies ne changent pas. Parce que notre bénédiction en dépend. C'est-à-dire que quand la sortie de Dieu répond sur lui, il reçoit et lui il nous donne. Tant que tu viendras ici, que tu fais ou pas ta bénédiction, on dépend. Amen. Amen. C'est-à-dire que tant que vous soyez net client, tant que nous continuons à le prendre pour client, ta vie ne changera pas. On va changer notre façon de voir les choses. On doit lui faire confiance. Vous savez la Bible dit, un jour, Jésus avec ses disciples, il y avait une multitude de fous. Pendant 3 jours. Ces gens-là, ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas mangé ces gens-là. Et Dieu est venu pour se séparer là-bas. Jésus voulait se séparer. Mais il a regardé. Pendant 3 jours, ces gens, 3 jours, n'ont pas mangé. Si je me sépare avec eux, c'est pas bien. Là, madame, demande qui a des pains. Qui a des poissons. Il dit, cette multitude ici. Les poissons, ça va pas. Seulement qui a du pain et du poisson. Poisson et mon anak. Je suis avoir du pain et du poisson. Suivez bien. La Bible dit, Jésus a dit ceci. Rangé par rangé. Amen. Amen. Ces gens-là, ils étaient assis.
Rangée par rangée. Et dans chaque rangée, il y avait un disciple. Amen. C'est-à-dire que pour la livre, pour le pain, et comme il y a eu la rangée, il fallait qu'il y ait un disciple qui soit là. Il fallait qu'il y ait un disciple qui soit là. C'est-à-dire que ceux qui disciples à sa tête, oh, soit libre par terre. C'est pour te dire que notre bénédiction à nous ici, on dépend. On doit lui faire confiance. Avant tout, on doit comprendre que non, c'est un homme. Avant de comprendre que c'est un homme. Non. Avant tout, il faut comprendre que c'est un homme. Donc, c'est-à-dire qu'il doit avoir des élèves. Il doit avoir la faute. Parce que c'est un homme. Malgré ça, on doit lui faire confiance. Amen. On doit faire confiance à l'homme de Dieu. Parce que si tu veux avancer, si tu veux aller loin, tu dois comprendre la visitation de Dieu. Amen. Vous savez, la Bible dit un jour, Jésus attend homme. Il a vu sa coupe devant lui. À mon avis, coupe lui au soleil. Voilà. À mon avis, il va au couvent. Il a vu comment elle va mourir. Tout ça s'est passé devant lui. Mais ça dit, tu n'as rien au Wana. Sauf que ça l'a dit. Sa chair va réagir. Ah oui, mais papa. Il a dit, Père, si c'est possible, enlève-moi cette coupe. Amen. Parce qu'elle a dit, nous sommes des salakis. Parce que son corps a réagi. Mais quand et quand l'esprit est venu, Abi Père, que ta volonté soit faite. Papa, mon père m'a dit ça. Non, mais lui, dans le terrain, pour vous faire montrer. Sur ce terrain pour vous montrer qu'avant tout pasteur, c'est un homme. Amen. Arrêtons de le regarder comme un client. On doit lui faire confiance. On doit lui soutenir. Tu veux avancer? Tu veux que cette église aille de l'avant? Fais confiance à l'homme de Dieu. Arrêtez de nous regarder comme un client. Cette femme, il a su comprendre que non, ces gens ne sont pas venus pour me donner de l'argent. Ces gens, ils sont venus pour me sauver. Moi, je vois ici, on est une famille. Mais une famille chrétienne. Famille à la Christ. Amen. À chaque fois, tu vas commencer à sentir que non, il y a la visitation qui est là. Bien aimé, accroche-toi. Accroche-toi. Fais une alliance avec lui. Il n'y a pas besoin que je puisse être proche. Non. Moi, je sens simplement que non, à ce moment, que ça fait ensemble. C'est le temps de Dieu. On va visiter cette église. Bien aimé, faites une alliance avec lui. Écoutez. Tout le monde, on va avancer. Nous verrons que nous allons. Parce que des fois, c'est difficile de s'envoyer à ça. Des fois, c'est difficile que Dieu opère dans cette église. Vous avez remarqué, la visitation quand vient. Ce qu'il est qui? Ça passe. Tout devient difficile. À chaque fois que tu es là, tu demandes, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Mais commence d'abord à comprendre la visitation de Dieu. C'est ça le plus important. Et après savoir comprendre que non, la visitation de Dieu, tu auras la grâce de Dieu. Combien de fois? Amen. Tu es comme tu n'es pas. Oh oui, moi je m'en fous. Je passe seulement pour passer du temps. Après quelques temps, on soit dit ceci, quand on église, on est à la matière. Ce qui se passe à l'église, ce n'est pas grave. c'est pas grave.
Mais les gens qui vont comprendre que Dieu, il est en train de visiter. Et ces gens-là, leur vie vont changer. Dites Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur. Elle a su comprendre la visitation de Dieu. Vous savez, c'est difficile. De l'eau, on a besoin, on a une tendance. Aujourd'hui, nous avons une tendance de rejoignance. De tout prendre. Mais on a du mal à saisir le temps de Dieu. Mais le temps de Dieu est là. Le temps de Dieu est là. Mais pour saisir ce temps-là, arrêtez de regarder l'homme de Dieu comme un visiteur, comme un client. Amen. Changeons les mentalités. Quand il y a des clients, et c'est là nous allons comprendre que non, le temps de Dieu est là. Parce qu'on est une famille. Cette famille chrétienne-là, c'est-à-dire que c'est lui qui est Moutou. C'est lui qui est la tête. Comme notre bénédiction en dépend, on est obligé de faire une alliance avec lui. On est obligé de l'écouter. On est obligé de lui faire confiance. Pour que nos vies changent. Amen. La deuxième chose, par rapport à notre temps, je ne pense pas qu'on va finir. La deuxième chose que j'ai aimée, c'est cette femme. Elle avait le regard fixé vers le futur. Amen. Elle avait le regard fixé vers le futur. Amen. Pourtant, dans verset 9, 10, 11 et 12. Nous en avons besoin de version partielle. Parce que version. Pour lui vouer à l'Éternel en l'exterminant. Verset 11. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur de nous manque et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans les cieux et ici bas sur la terre. Amen. Amen. Ici, il y avait combien d'habitants en Jéricho? Je ne sais pas. Mais une chose que moi je sais, dans Jéricho, il y avait une seule famille qui était sauvée. La famille de Rahab. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle avait les yeux fixés vers le futur. Tu veux aller loin? Tu devais fixer tes yeux vers le futur. Si vous parlez avec eux, il n'y a pas de dose de futur. Il mange au présent. Il pense au présent. Il dort au présent. À réfléchir à on a passé. Il ne voit pas le futur. Il n'y a pas une émission que Soko échoua. Une fois dans ta vie, c'est fini pour toi. Et on peut échouer toute ta vie. Tu sais, ta vie dépend dans toutes les décisions que toi tu vas prendre. Et cela déterminera ta vie. Dites Amen. Amen. C'est-à-dire que c'est lui qui est capable de voir le futur. Il est capable de prophétiser. Amen. Vous n'avez pas compris. Je répète. C'est lui qui est capable de voir le futur. Il est capable de prophétiser. Ça c'est un. Et de deux, il est capable de se positionner. Amen. Pour se positionner. Amen. Dans verset 9. Papa, j'étais dans verset 9. S'il te plaît. J'ai lu au nom de Jésus. Et leur dit, je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terresse est emparée
de nous et tous les habitants. Amen. On continue, mais sous la cité. Elle leur dit ceci. Je sais. L'Éternel vous a donné. Je sais. Jéricho. Dieu vous a donné Jéricho. Elle a prophétisé. Elle a prophétisé. Sans pour autant savoir que Jéricho est un armement d'abord. Jéricho est un Matunaye. Mira et Sekama dit Jéricho. Mais cette femme-là, elle a vu le futur. Abinayebi. Je sais. Jéricho se couilla. Jéricho va tomber. Jéricho se couilla. Jéricho va tomber. Elle a prophétisé. Continuez pas. Sont pris de panique à cause de vous. Verset 10. Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer, des roseaux devant vous, lorsque vous êtes sortis de l'Égypte. Nous avons appris que... Non, papa, sautez. Dans le verset 11. Verset 11, j'ai lu au nom de Jésus. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque et personne n'a plus le courage. Verset 12. Verset 12. Maintenant, je vous prie, jurez-moi par le nom de l'Éternel, en connaissant pour la bonté que je vous ai témoignée. Vous aussi, vous traiterez ma famille avec la même bonté et donne-moi un gage certain que vous laisserez la vie sauvée de mon Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Jéricho, cette femme, elle a prophétisé. Abi Jéricho est sauvé. Elle dit que Jéricho va tomber. Abi, je sais que Jéricho va tomber. Jéricho va tomber. Attention, attention, elle n'a pas fait attention. La manière dont Jéricho était barricadé. Elle a prophétisé. Ça, c'est un. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle avait les yeux fixés vers le futur. Ça lui a permis de prophétiser. Et pour se positionner, à Bible, quand vous aurez ce pays, souvenez-vous de moi. Souvenez-vous de moi. Quand vous aurez Jéricho, c'est-à-dire qu'elle s'est positionnée. Parce qu'elle avait les yeux fixés vers le futur. Bien aimé, tu vas aller loin. Fixe tes yeux vers le futur. Fixe tes yeux vers le futur. Tu as du mal à avancer parce que tu penses au présent, tu réfléchis au présent, tu dors au présent, tu fais tout au présent. Mais comment tu peux avancer? Nettement que s'il m'a dit quelque part, oui, c'est fini, moi, ma vie, vraiment, non! Des fois, le problème, c'est pas toi. Les problèmes, des fois, c'est Jéricho. Milliers. Osent fréquenter. Amen. Amen. Tu as du mal à voir le futur. C'est pas toi. Bima dans Jéricho. Sors de Jéricho. Rahab, elle a su sortir. À changer les côtés. À Zaki dans Jéricho, la commune d'Israël. Jusqu'à ce qu'elle avait été citée parmi les parents de Jésus. Parce qu'elle a compris que notre première des choses. A reconnaître que la visitation de Dieu était là. Les bateaux qui étaient pour papier en mot. Ces gens ne sont pas mais là, compris que non, ça c'est des hommes de Dieu. Client, pardon. Habité, on va pas non, ce sont des hommes de Dieu. Donc, à tel bango, c'est non, les hommes de Dieu. Vous savez aujourd'hui, ce que tu dois recevoir détermine de la regard, de la manière que toi tu regardes l'homme de Dieu. Amen. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Ta façon de regarder, ta façon de voir, cela déterminera ta bénédiction. Ce que vous soyez comme client, rien ne va changer dans ta vie. Amen. Et les deux, cette femme, elle avait les yeux
c'est vers le futur. Amen. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, on a su comprendre. Rahab. Amen. L'église est comme les Rahab. Quand c'est volé seulement 3e point plutôt 4. Ce que j'ai aimé, c'est cette femme. Elle a sémé avant de mentionner. Vous savez pourquoi? Sur au terme verset 12. Vous allez voir. Elle avait demandé. Elle a dit ceci. Quand Jéricho est au point, quand Jéricho va tomber, quand vous reçoit Jéricho, quand vous allez conquérir Jéricho, vous pensez à moi et à ma famille. Mais avant tout, elle avait sémé. Vous savez comment? Parce que quand ces gens sont entrés dans elle a su faire la différence. Quand le roi a tiré Batubaya, quand le roi a envoyé pour les arrêter, il les a cachés. Amen. Les a cachés. Mais quand ces gens sont c'est vrai que ils sont entrés. Mais quand la porte de Jéricho était fermée, ils sont sortis. Amen. C'est-à-dire qu'elle a sémé. Avant. Et le 2. Le verset 12, vous pouvez comprendre que non. Il avait maintenant envie de moi. Quand Jéricho va tomber, vous pensez à moi. Souvenez-vous de moi. Amen. Alléluia. Ça fait 50 ans toi tu es ici. Et ça, les 50 aux alliages. C'est moi qui ai commencé cette église. Si tu Pas là, rien ne va se faire. Si tu ne fais pas ça, rien ne va se faire. Car tu s'aimais dans cette église. Parce que tu cherches à moissonner. Ça fait 10 jours. Et ça, 10 jours. Ça fait 5 jours. Ça, 5 jours. Que tu es ici. Aux alliages. Je ne sais pas combien de temps que toi tu as fait dans cette église. Au fond de toi, tu dis, t'es dit, depuis que je suis entré dans cette église, mais il faut marcher comment? Qu'est-ce que toi tu as semé pour y aller? Tu as semé quoi? Toi, parce qu'on en vérité. Toi, tu as semé quoi dans cette église? Vous savez, quand on parle de semences, les gens pensent seulement à l'amour. Après, on pense à l'amour. Qu'est-ce que toi tu as semé? Apparemment, mon église, tu as semé quoi? Hormis l'argent dans cette église, qu'as-tu semé? On scandalisait du nom. L'église n'est pas un protocole. L'église n'a pas les protocoles. Amen. Parce que l'église, c'est là, passer la télé, les pasteurs se tiennent debout. Protocole, l'église, soit ça la il n'y a pas de protocole dans cette église. Mais est-ce à la papa? Est-ce à la maman? Est-ce à la blague de base? Est-ce à la blague de base? Mais mon Dieu, ça vaut ça dans le protocole. Mais non, mon Dieu, mon pose la conscience sur le métier, il faut la s'aimer. C'est moi, c'est un message, je sais que non, bon. L'église, protocole, ça la raté. Dans cette église, il n'y a pas de protocole. Je suis maintenant protocole. Mais ça, sémence. C'est une sémence. Quand nous sommes tu sais. Parce que les jours où on a pas le jour où tu auras besoin de moi, tu diras à Dieu. L'église, ça n'a pas de protocole. Cette église, il n'y avait pas de protocole. C'est bon, on a combien de besoin. Maintenant, j'ai besoin. Maintenant, on va oui. Tu vas regarder, oui. À Semaki. Donc, à ça, on a droit pour révolter. Mais il faut c'est malaté. Tu ne sèmes pas. Oui, mais tu as Kalao, on a mis la dactylo, na qui pointe ça pour nous. Lorsque l'ordinateur est venu, ils sont allés en chômage. Oui, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que il faut se mettre à la page. Parce qu'ils ne voulaient pas être à la page. Amen. On est habitué dans cette église. Mais ça, l'église. Nous venons toujours. Protocole l'église soit à la raté. Dans cette église. Et il y a qui est qui fait quoi? Mais pour nous critiquer l'église, nous allons critiquer. Parce qu'il y a des gens qui Qu'est-ce que tu sèmes dans cette église? Pour y récolter. Pour que tu m'assures. Elle avait semé. À Semaki. Ça va pas. Que Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Dieu nous a parlé beaucoup de choses et beaucoup de points
Commence à méditer ta position de futur. Maintenant, aujourd'hui, tu commences peut-être à méditer. Ce que tu médites là, ce n'est pas bon. Mais écoutez ce que Dieu a parlé. Ta position, c'est comment? Dans votre mariage, ta position. Pour le mariage et pour le travail, ta position, c'est comment? Amen. Il faut que tu décides aujourd'hui. Dieu est capable de changer, comme je le disais tous les jours. Change ta position. Dieu changera ta situation. Ta position, ce n'est pas bon, c'est la position de négative. Pour l'église de Dieu et pour ton mariage. Dieu a besoin de toi, bien-aimé. Là, nous allons chanter. Après, nous allons commencer à prier pour nos vies. Dans l'attitude de prière, médite bien. Commencez déjà à se décider. Dieu a besoin de toi. C'est le moment de Dieu. Le temps de la vie de ta vie. Dieu veut te visiter. C'est à toi de décider. Alléluia. 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 Commençons à méditer ta position, bien-aimé. Ta position, plus ça vient ton
terme. Là, nous voulons donner l'offrande. Nous voulons donner des dîmes. Seigneur, bénis l'offrande. Bénis les dîmes parce que tu es Seigneur. À toi la gloire, la louange. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Nous allons acclamer pour la gloire du nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons donner l'offrande et le dîme. Mettons-nous debout. Il faut penser aujourd'hui, nous allons payer la salle. Mettons-nous debout. Nous allons donner l'offrande et le dîme. Dieu nous a visités. Dites Amen. Dieu nous a change ta position et Dieu changera ta situation. Alléluia. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Réunion du moment le 25 de ce mois, on va en ligne. Je veux qu'aujourd'hui nous allons payer la salle. Ceux qui ont apporté quelque chose, c'est de voir Jacques Jules qui est là, à la sortie. La famille, le couple Blanchard, parce que on demandait à ce que je priais pour leur enfant qui vient d'avoir 9 ans. Donc l'enfant s'appelle Noah, il vient d'avoir 9 ans. Donc la famille a demandé à ce que tu pries pour l'enfant. Intercession tous les jeudis, de 18h à 19h45. Dimanche, nous avons toujours un culte d'adoration et des louanges, de 13h à 15h. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes presque à la fin, nous allons être debout et j'appelle notre enfant Noah de passer devant, nous allons prier pour lui à la demande de sa parole. Mettons-nous debout s'il vous plaît, nous sommes presque à la fin. Fermons nos yeux, nous allons prier, nous allons laisser l'enfant à la main de l'Éternel, que le Dieu qui bénit, que le Dieu qui garde, que le Dieu d'Israël fait de grandes choses pour lui. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Que le Dieu nous a donné 9 ans.
Il continue toujours pour sa vie. Commence à prier. Alléluia. 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 Seigneur notre Dieu, le Dieu de la parole, je laisse Noah tes sentiments. Seigneur, souviens-toi pour cet enfant. Bénis l'enfant, bénis ce parent, parce que tu es le Dieu de la révélation. Tout esprit du malin qui prépare pour détruire cet enfant, Seigneur, je détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je repousse et je condamne dans l'esprit. Et je proclame la bénédiction, la croissance au nom de Jésus pour cet enfant. Le Dieu de la gloire, le Dieu de la miséricorde, sois béni, sois exalté dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, là, nous allons adorer le Dieu de la parole, le Dieu celui qui nous a parlé aujourd'hui, le Dieu celui qui nous a visité. Il mérite la louange et l'adoration. Là, nous allons chanter, après nous allons remercier Dieu parce qu'il a commencé avec nous, maintenant il a terminé avec nous dans les mots.